Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo confinée de la chaîne YouTube Dans ton Miam. Alors une fois de plus, je me pose des questions sur ma consommation de viande et notamment de bœuf. Et j'aimerais travailler autour d'une recette aujourd'hui, c'est l'American Classic Burger. Qu'est-ce que c'est que ce burger? Un pain bun bien moelleux, du fromage avec de la laitue, une sauce mayonnaise, une sauce ketchup, de l'oignon rouge, des pickles, tout ça pour accompagner un énorme patty de bœuf. Je vous propose aujourd'hui de faire une imitation de ce burger, mais en utilisant des ingrédients uniquement issus de matière végétale. Alors pourquoi, me direz-vous, encore une fois, tu veux remplacer cette viande si agréable, si utile à la vie? Il est clair que la viande, dans la manière dont on la consomme aujourd'hui, ça ne pourra pas durer éternellement. Le premier argument, et on en parle tous, c'est la consommation d'eau pour produire de la viande. Pourquoi? Je vous donne un chiffre. L'INRA considère que pour produire un steak de 100 grammes, il faut aujourd'hui 750 litres d'eau. Il faut modérer ces chiffres, il faut bien comprendre ce que c'est que l'empreinte hydrique. Elle est séparée en 3 parties. L'eau bleue, c'est tout ce qui est tiré directement des nappes phréatiques et donc qui pourrait servir d'eau potable. Ensuite, il y a l'eau grise. L'eau grise, c'est toute l'eau qui est utilisée pour l'entretien, le nettoyage de tous les parcs d'élevage et aussi ensuite dans la production industrielle de la viande. L'eau verte. L'eau verte, c'est celle qui tombe du ciel dans les prairies, qui sert au fourrage. Elle représente 87% de la consommation d'eau pour l'élevage bovin. J'aimerais vous faire part d'une étude comparative qu'a fait l'UNESCO. Donc, pour 1 kg de viande, on a besoin de 15 000 litres d'eau pour la produire. En comparaison, pour 1 kg de céréales, on descend à 4 600 litres. Et pour les légumineuses, on ne consomme plus que 1 600 litres par kilo. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de faire un plat éco-responsable, pas du tout. C'est vraiment d'imiter sans viande un maximum le bœuf. Alors, on ne va pas faire de la cuisine, on va plutôt faire de la chimie. Je vous présente donc mon steak haché pur bœuf. Enfin, pur végétal, parce qu'il n'y a pas de bœuf là-dedans, vous allez voir. Il y a donc des pois chiches, des noix, de la semoule de blé, voilà, qui est cuite. Tout ça, c'est pour le corps du steak. C'est vraiment pour lui donner cette mâche et le côté protéine. Voilà, c'est le jbam du steak. Ensuite, une sauce végane, mayonnaise végane, moutarde, poivre, paprika fumé, ail en poudre, oignon en poudre et sel. C'est ce qui va permettre de faire un peu exhausteur de goût pour que ce steak végétal ne soit pas fade. Ensuite, du gluten de blé. Et là, on a nos 3 ingrédients que je considère un peu underground. C'est ce qui, j'espère, va donner l'imitation du goût du steak. Il y a d'abord la sauce voisin, la sauce soja traditionnelle, je l'ai pris fumée, de la fumée liquide. Je vais donc mixer mes ingrédients pour faire le corps de mon steak et ensuite on viendra ajouter petit à petit tous ces condiments pour essayer de retrouver le goût du steak. Je vais donc mixer mes noix, pas trop, pour garder quand même une mâche encore dans mon patty végétal. Ça va représenter les petits morceaux de viande un petit peu durs, les petits morceaux de gras dans un steak 100% pur bœuf. Mixez pas, ne me faites pas de mal. Je vais faire la même avec notre pois chiche. Je vais le mélanger avec la pâte de tomate. Là par contre je fais une pâte. Je rajoute mes noix, ma semoule cuite, le gluten de blé. Je vais mélanger cette pâte. Ok, ma pâte a une consistance plutôt sèche. Donc je vais commencer par ajouter ma mayonnaise végane, tout petit peu de moutarde de Dijon pour donner un petit peu de piquant et de coffre à tout ça. Ensuite je continue par ce qui est traditionnel, un petit peu de paprika fumé, l'oignon en poudre, l'oignon séché comme ça c'est un super exhausteur de goût, pareil pour l'ail en poudre. Un peu de sel, du poivre, je vais mélanger tout ça. La bonne graisse végétale. Pour le moment la texture, je pourrais être en train de faire des boulettes de viande. On s'y croirait. Alors, il y a un truc qui est assez étonnant, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit peu de magie. Ça a créé des fibres, comme dans de la vraie viande. C'est très étonnant. Je pense que c'est le gluten de blé, mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir de la viande dans les mains. Mais diantre, qu'est-ce que c'est que cette magie? Ces sortilèges? Alors ça c'est je suis étonné. Le premier étonné, je comprends pas. Mais c'est... du coup c'est hyper excitant. Ça alors. On va rajouter un petit peu de sauce voisin pour le côté un petit peu barbecue. Et un petit peu de sauce soja. J'en viens maintenant à mon petit goût de fumée. Pour essayer de reproduire ce goût du steak grillé à la flamme. Elle m'a dit, la vendeuse, surtout on n'en mettait vraiment pas beaucoup parce que c'est très très fort.
Je vais remuer. Wow. Je vais nettoyer, je reviens. Je m'en suis foutu partout. Tu veux une odeur de feu de bois chez toi? Tu veux sentir le trappeur, le bûcheron? Eh bien, mets-toi de la fumée liquide sur le corps. Ça attirera toutes les femmes qui aiment les hommes sauvages. Ça sent très très fort. Ça sent la fumée. Je vais quand même goûter quand même. Ah ouais. Ah bah c'est... Ça sent le... Ah. Ça sent le vinaigre fumé. Je sais pas quoi vous dire autre chose. Il y a un léger goût de vinaigre et un gros goût de fumée. Il faut vraiment pas abuser. Je vais essayer de pas abuser. Voilà, et je vais goûter. Ok. Pour moi, c'est pas mal. On va maintenant passer au façonnage de nos pâtis. Et voilà donc mes buns pour faire mes burgers. Alors ce sont pas des buns faits maison, mais j'aurais pu. Ceci dit, ce sont des buns vegan aussi. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. Donc sans protéines animales. Pas de lait là-dedans. Un bon bun, je dirais, traditionnel. C'est un pain un peu brioché avec du lait dedans, éventuellement du beurre. Là, c'est 100% végétal. Je vais prendre un emporte-pièce qui fait à peu près la taille de mon bun. On va façonner mes pâtis. Comme c'est du végétal, je sais pas vraiment si ça va se rétracter à la cuisson ou pas. Donc je vais faire quand même un pâtis assez épais. Déjà parce que je vais venir le réécraser pour qu'il soit légèrement plus grand que mon bun, comme je viens de le dire. Et aussi parce que c'est du végétal, donc on peut en consommer avec un peu moins de modération que la viande. On va dire ça. Et voilà mon premier pâtis. Je vais l'aplatir à la main pour qu'il soit légèrement plus grand que mon bun. Et puis ça lui donne une jolie forme, on dirait un steak façon bouchère. Alors il est un peu jaune, hein, je vous l'accorde. On aurait pu rajouter plus de concentré de tomate, on aurait pu rajouter plus de paprika. On va voir comment il réagit à la cuisson. J'ai décidé d'utiliser une poêle grill pour retrouver ce côté strié de la viande grillée à la flamme. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vous ai dit, l'American Burger classique, c'est ça. Donc il faut une tranche de cheddar qui fond sur le pâtis. J'ai trouvé dans une épicerie spécialisée vegan des tranches de fromage végétal saveur cheddar. Alors il y a du plastique, hein, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on consomme pas de plastique. Il y a un moment. Les animaux oui, la nature, on verra plus tard. Je vais le goûter, tiens, en attendant que ma poêle chauffe. Eh ben, ça a le goût de cheddar industriel, vraiment. Je verrai pas la différence avec du cheddar industriel. Avec du vrai cheddar, du bon cheddar, oui. Mais avec du cheddar industriel, je vois pas vraiment la différence. Allez, faisons cuire notre pâtis. Oh, regardez comme il est beau. Je sais pas trop à quel moment on considère que c'est cuit. La viande, c'est pas compliqué. Saignant, bleu, rosé, à point. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre une ou deux tranches de cheddar dessus. Ce que je fais avec un burger classique. Bon, mon cheddar n'a pas l'air d'avoir beaucoup fondu, il fond même pas beaucoup. Ce que je propose, c'est de poser mon pâtis au four avec le cheddar dessus pour essayer de le faire fondre, le temps que je prépare les autres ingrédients de mon hamburger. Mon pâtis vegan, recouvert de son sublime cheddar végétarien, vegan, végétal, est au four, en train de finir de fondre et de dorer. Bon bah du coup maintenant on procède comme pour un burger classique, hein. On vient couper notre bun pour en faire deux jolies parties. Je vais mettre un peu de ketchup sur la base de mon bun. Je viens le poser, alors hop là. Il s'est pas vraiment rétracté, c'est étonnant, c'est un peu plastifié. Je vais ensuite mettre mes pickles, bien sûr un ou deux morceaux de tomate. C'est à ce moment là qu'on va rajouter un peu de mayo. Vous pouvez aussi la mettre sur le chapeau du bun. Maintenant, on vient cacher mes conneries avec de la laitue, parce que la laitue dans un burger, c'est la vie. Un burger classique américain ne serait pas possible sans les oignons rouges qui vont apporter toute la fraîcheur, la sympathie, toute l'originalité, tout ce qui donne pour moi le goût du burger, c'est l'oignon rouge. Sans oignon rouge, t'appelles pas ça un burger, c'est impossible. Sans crudité non plus. Ah, le grand débat. Est-ce que un burger peut être conçu sans crudité? Dans certaines chaînes de restaurants françaises notamment, ils ne servent aucun burger dans lequel il y a des crudités. Mais alors ce n'est pas un burger. Un burger, c'est le mélange du chaud, du cuit, du cru, du moelleux, du croustillant. C'est inimaginable d'avoir un burger sans crudité. Je vous le dis, hein. Me voilà dans de bonnes conditions pour déguster ce burger. Alors déjà visuellement, ça ressemble à peu près à un burger classique, si ce n'est que mon steak est un peu jaune. Notre fromage végétal a plus ou moins fondu. Le burger, ça se mange comme ça, il paraît, renversé.
Ça donne envie et en même temps j'ai peur qu'il y ait une grande déception, que le désir gustatif tombe de haut. Donc eh ben, écoutez, j'y vais et puis je vais essayer d'être le plus honnête possible. Je parle pas parce que je sais pas quoi dire. On a en effet, vous savez, ces fibres qu'on voyait, on les sent en bouche. Je suis finalement plus déçu par le bun vegan qui est pas incroyable et il se délite. Alors que le patty finalement est pas si mal. Hein. On sent un peu le pois chiche, on sent légèrement le goût de fumée, mais c'est ce qui donne vraiment le plus de plaisir. Un peu la mâche de la noix. Beaucoup le concentré de tomate, c'est vrai. Et puis en arrière-bouche, on sent la sauce voisin, la sauce soja, le petit goût de fumée. Et franchement, ça donne du plaisir. Une fois passé la déception de ne pas avoir de la vraie viande, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà pour l'American Classic Burger 100% végétal. Toute la recette est dans la description de cette vidéo. À la question, est-ce que ça vaut la peine de se donner autant de mal pour faire ce genre d'imitation de viande végétale? Eh bien ma réponse est je ne sais pas. Parce que je suis partagé. Moi je crois que c'est quand même important de proposer aux gens qui décident d'arrêter ou de réduire la viande des recettes, des produits qui rappellent cette consommation animale, parce que cérébralement c'est intéressant, socialement on peut se poser la question aussi que dans un groupe où il y a des flexitariens, des 100% viandards et puis des 100% véganes, pourquoi pas rassembler tout le monde avec une recette qui respecterait les valeurs véganes mais tout en donnant du plaisir avec des gens qui ont l'habitude de consommer de la viande. Alors c'est pas du tout dans l'air du temps, en 1960 on produisait 70 millions de tonnes de viande par an et on est passé en 2018 à 330 millions de tonnes par an. Et il faut savoir que cette augmentation de la production et de la consommation de viande, elle va encore plus et de manière exponentielle augmenter, puisqu'on table horizon 2080 sur 525 millions de tonnes de viande produite chaque année. Donc je crois que ces recettes, ces produits d'imitation, ils proposent une bonne alternative pour réduire drastiquement notre consommation ou pourquoi pas pour l'arrêter complètement. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne YouTube d'Antonio.